Quoi qu'il en soit, on va revenir à cette nuit du paranormal et aux phénomènes que les uns et les autres de nos invités ont vécu. Et Lorraine, tu as vécu un phénomène très impressionnant. Visiblement, une lumière blanche près de ton lit et des flammes sur le plafond. Qu'est-ce que c'était ça ? Oui, alors juste avant de te parler de ça, je voulais juste réagir à ce qui vient d'être dit effectivement par rapport à cette peur qu'ont les gens, parce que c'est vrai que c'est bien d'en parler. Alors ça peut être de la part de médias, de certains journalistes, mais même des gens en général. Il y a une très très grande volonté de contrôle de beaucoup de gens. Beaucoup de personnes arrivent à vivre ou à survivre parce qu'elles ont ce sentiment, l'illusion, ça n'est qu'une illusion, de contrôler, de maîtriser leur vie. Et parfois, face à des choses qu'elles ne peuvent pas comprendre, il y a des personnes qui buguent, voilà, qui ne veulent pas, ne serait-ce même que accepter l'idée qu'il puisse y avoir des choses dont elles n'ont pas l'explication, parce que c'est remettre trop de choses en cause. C'est se poser trop de questions sur certains éléments de leur vie, et ça peut être difficile, même quand parfois, par exemple, c'est flagrant. Moi, j'utilise différentes méthodes, effectivement, d'auto-guérison. Alors, j'ai disons, une anecdote personnelle qui est assez intéressante. Je travaille notamment à titre purement personnel avec des médecines amérindiennes qui permettent, bien pour moi, dans mon parcours en tout cas, d'ouvrir certaines portes de perception. Et grâce à ces médecines, ça me permet vraiment de vivre des expériences complètement conscientes, justement de ces autres plans de conscience qui cohabitent avec le nôtre. Donc il y a des choses qui deviennent extrêmement claires, c'est-à-dire qu'en même temps, de façon synchronisée, j'entends ce qui se passe dans la pièce où je me trouve, mais également sur d'autres plans. En même temps, comme plusieurs superpositions un petit peu de monde au même instant, au même moment, plusieurs stations radio un peu qu'on capterait, plusieurs fréquences qu'on capterait. Donc c'est des expériences toujours intéressantes. Et lors des dernières expériences que j'avais fait avec une médecine particulière en novembre, au cours de ce voyage où je suis pleinement consciente, j'avais mon compagnon qui m'avait dit quelques heures avant qu'il avait une douleur au dos absolument insoutenable. Il n'arrivait plus à se lever de son lit, il avait été se coucher, il a été opéré à plusieurs reprises, c'était insoutenable. Au cours de l'expérience, à un moment donné, je suis allée, je ne sais comment, travailler sur lui. C'est-à-dire, je me suis vue arriver chez lui, travailler, rentrer à l'intérieur de son corps et aller travailler sur son dos. Je suis preneur la prochaine fois, donc voilà. Eh bien, n'hésite pas, Bob. Et j'ai fait ce travail, c'était assez étonnant parce qu'en fait, je ne m'y attendais pas. Ça s'est posé un petit peu comme ça. Et forcément, quelques heures après, quand je suis sortie de cet état de conscience modifié, j'ai ensuite appelé mon compagnon pour savoir si s'était passé quelque chose de particulier la veille. Et il n'avait pas remarqué de choses, en tout cas visibles. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand il s'était réveillé le lendemain matin, il n'y avait plus aucune douleur. Je lui ai parlé de cette expérience que j'avais faite. Il était ravi de ne plus avoir de douleur, mais pour lui, c'était inconcevable d'admettre l'idée qu'il puisse y avoir un lien de cause à effet. Alors même que c'est mon compagnon, et donc voilà, on pourrait se dire qu'il peut y avoir une ouverture un petit peu différente, mais comme quoi il y a des fois l'esprit est tellement formaté qu'il refuse certaines choses. Et puis il y a aussi, en dehors de mes propres expériences, des choses très simples mais tellement parlantes. Moi je suis maître enseignant de Reiki, qui est une méthode d'auto-guérison par les mains, tout simplement, accessible à tout le monde et qui permet absolument à toute personne qui le souhaite de canaliser une énergie qui va permettre d'aider les autres ou de s'aider soi-même sur des douleurs ou sur des problématiques, qu'elles soient physiques, morales ou émotionnelles. Ces stages durent 2 jours, le temps d'un week-end. Dès le lendemain, mes élèves commencent à expérimenter sur leurs enfants, leurs maris, leurs collègues de travail. Et j'ai à chaque fois des retours saisissants. C'est-à-dire que je vais avoir des personnes qui n'ont jamais eu aucune expérience de guérison ou aucune forme de magnétisme exploité, qui littéralement du jour au lendemain parviennent à retirer des douleurs, parviennent à arrêter des brûlures à distance ou sur les personnes, parviennent même, j'ai eu un cas très très intéressant d'une élève qui m'a relaté le fait que son papa avait de gros problèmes au niveau cardiaque, allait être hospitalisée. Elle lui a fait seulement quelques séances et lorsque son papa est reparti ensuite dans sa région et a revu son médecin, eh bien tout était rentré dans l'ordre, le papa n'a pas eu besoin d'être hospitalisé. Alors moi je suis très frileux avec tout cela parce que moi je suis pour l'alternatif, mais quoi qu'il en soit, je le répète toujours, allez voir un médecin, rien ne vous empêche d'aller vers l'alternatif, mais tout en consultant un médecin. Et je pense que tu es d'accord avec moi, Lorraine, il faut quand même suivre. Voilà. Mais c'est pareil pour la diététique. C'est pareil. On sait très bien qu'aujourd'hui, quand on parle de cancérologie, la diététique a une importance incroyable et tous les cancérologues vous diront attention, mangez différemment, le sport est important, etc. Et il faut
faire toujours attention avec les mots guérison, etc. Moi, je suis toujours. Il y a l'effet placebo. Et puis, j'allais te le dire, Lorraine, parce que je vais parler d'Evelyne Crise d'Assas dans un instant, parce que qui était une copine de Mitterrand et qui est venue ici nous parler du travail qu'ils ont fait sur Mitterrand à la fin de sa vie. Mais est-ce que le mental est pas important quand les gens viennent te voir pendant 2 jours, tu les mets quand même dans une situation où en fait ils ressortent, ils sont un peu galvanisés. Tu sais, c'est Aimé Jacquet en 98 quand il rentre dans le vestiaire et qu'il fait la causerie. Quand ils vont rentrer sur le terrain, ils sont boostés les mecs. Et si on y croit très fort, ça finit par marcher. Exactement. Mais je crois bien sûr que tout ça nous ramène de toute façon derrière. Alors tout à l'heure, je parlais pas effectivement de guérison, mais d'auto-guérison. Juste pour dire, je crois que nous avons tous en nous des capacités d'auto-guérison. Mais déjà, notre propre corps est le premier des médicaments. Il a des bactéries, des trucs qui se battent contre les agressions, etc. Donc, à nous aussi de faire en sorte. Hier, je regardais. Je crois que c'est Mathieu qui a appelé un coach sportif qui lui disait on est ce que tu manges, c'est ce qu'on est. Hein. Tu manges du chocolat, tu ressembles à du chocolat. Tu manges du fast-food, tu ressembles à un fast-food, et tu bois du rosé, t'as des kilos en trop. Voilà. Ouais. Mais c'est un peu ça. Hein. Et en fait, le mental est très important. C'est-à-dire que si tu mets les gens dans une situation donnée bien précise, ça va les rendre, en tout cas, maîtres de leur destin peut-être. On peut se soigner, mais on peut aussi se déclencher nos maladies. Bien sûr. Ça marche comme la magie noire et la magie blanche en quelque sorte. Bien sûr, oui. De toute façon, la maladie, on le voit en psycho-énergétique notamment, c'est le mal qui dit très souvent ce que l'on appelle nos maladies de tous ordres. Hein, je ne dis pas des grandes maladies, mais sont très souvent d'origine psychosomatique ou émotionnelle, et le corps va cristalliser, va matérialiser finalement des choses qui sont présentes, qu'on doit régler ou dont on doit prendre conscience. Et finalement, la douleur, par exemple, ne va être qu'une forme de signal d'alerte. Donc, il faut le voir d'abord comme une chance d'écouter le message et de pouvoir le traiter. Mais bien entendu, le pouvoir, moi, je m'intéresse beaucoup au pouvoir de la pensée, au pouvoir de l'esprit sur la matière, énormément, parce que dès lors que l'on y croit, pas que on pense que l'on peut faire quelque chose, mais que l'on en est convaincu, il y a un impact de notre esprit absolument sur limite, selon moi. Mais oui, mais ça c'est assez... vous serez d'accord avec ça. C'est-à-dire que tu visualises la situation dans laquelle tu as envie d'être, mais le plus naturellement du monde, faut pas la forcer. Moi j'ai compris ça. C'est-à-dire que quand tu veux absolument que tu penses, ça marche pas. Entre la méthode Coué et effectivement la véritable volonté, c'est-à-dire, c'est même pas y croire d'ailleurs, c'est être convaincu, persuadé, sauf pour Fillon, ça a pas marché, mais globalement ça marche. C'est-à-dire que quand on est absolument convaincu que ça va marcher, c'est déjà mieux parti que si on pense qu'on est perdu d'avance. Et un match de tennis ne se gagnera jamais si on est persuadé dès le départ qu'on va pas le gagner. Mais c'est exactement, c'est les coachs mentaux pour les sportifs. C'est-à-dire qu'on sait très bien que à compétence égale, c'est le mec qui a le mental le plus important qui va gagner. Alors, pour en revenir à ces flammes et ce plafond quand même et cette lumière blanche, Lorraine, est-ce que tu as une histoire à nous raconter ? Alors oui, effectivement, c'était vraiment la première expérience vraiment paranormale que j'ai faite, parce qu'après il y a eu d'autres choses qui se sont produites, mais disons ça a été sans doute celle qui a été la plus flagrante et la toute première, effectivement. C'était un soir tout simplement chez moi, un soir comme tant d'autres, où j'ai eu effectivement, en éteignant la lumière, j'étais accompagnée, j'étais avec une amie ce jour-là, une lumière, une boule, très clairement, une boule vraiment de lumière. Beaucoup de boules ce soir. Tout à l'heure, un des invités parlait d'une lumière vraiment extraordinaire, très particulière. Cette lumière blanche, d'une luminosité qui n'existe pas. Voilà, c'est très difficile à décrire. Qui est apparue vraiment à maximum 2 mètres du lit. Et qui a d'abord été simplement cette boule blanche d'une taille assez importante qui flottait comme ça, à peu près peut-être 1,50 m du sol, avec après accompagné effectivement de flammes blanches qui couraient un petit peu sur le plafond, comme si c'était un petit peu un reflet de flammes qui auraient pu avoir lieu dans la pièce, et des flammes blanches très clairement qui couraient sur le plafond uniquement. D'accord. Pas de témoins autres que vous Si, il y avait une personne avec moi, justement. Mais elle voyait la même chose ou pas? Je ne l'aurais pas cru. Et qui a vu la même chose que moi et qui n'avait aucune croyance par rapport à ça, et moi non plus d'ailleurs à l'époque.
Du tout. Et on a été très 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 interpellés. Alors il faut préciser que ce soir-là, c'était un petit peu particulier peut-être parce que j'avais reçu pour boire un verre un ami de cette personne qui pratiquait, mais à son loisir uniquement, un tout petit peu de pendule, mais sans plus, et rien de particulier à part ça. Mais c'est vrai que ce fameux soir-là, il y a eu ce phénomène. J'ai bien sûr allumé la lumière. Tout a disparu. Et quand j'ai rééteint, et ça s'est produit à 2 ou 3 reprises, à chaque fois en rééteignant, à chaque fois la boule est réapparue au bout de quelques secondes et les flammes blanches également sont réapparues. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi je suis ravi de ne rien voir, de ne rien ressentir. Parce que moi, si vous voulez, si j'éteins la lumière, je vois les flammes au plafond, je hurle. Je peux vous dire, voilà. Et si je la rallume, ça s'éteint, je rééteins, ça se rallume, je deviens fou. Hein. Donc, bon, et alors... Je vous rassure et je rassure tous les invités, à l'époque, parce que donc j'étais aussi beaucoup plus jeune, etc., bien entendu, à cette époque-là, je n'ai pas été fière du tout. Mais je n'ai pas pu sortir parce qu'à l'époque, j'habitais dans un tout petit studio et donc le lit était à côté du frigo qui était lui-même à côté de la salle de bain et de la porte d'entrée. J'étais dans un tout petit studio à Paris et ça se produisait donc devant en même temps la porte d'entrée. Donc je n'avais pas la possibilité, sauf prendre mon courage à deux mains pour vite sortir. Et j'avoue que je n'ai pas eu ce courage à l'époque. Donc j'ai laissé la lumière allumée au bout d'un moment et j'ai attendu gentiment que la lumière du jour arrive. Ouais. Et dans les jours qui ont suivi, par contre, il y a eu d'autres phénomènes qui se sont enchaînés, plus visuels de la même façon, mais pendant plusieurs semaines, j'ai eu des phénomènes de portes qui s'ouvraient, qui se fermaient, la télévision qui s'éteignait, qui se rallumait. Mais moi, je me chie dessus si je ça. Mais arrêtez, là, moi, je peux pas, là, moi, j'ai ça, des trucs qui se ferment, qui s'ouvrent, tout ça, machin, mais je crie, mais c'est Amityville, quoi, le truc, donc... Ah ben on a peur, alors on n'est pas très fiers parce que je me souviens très bien dans quel état j'étais, mais que faire? Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on se dit toujours, si ça m'arriverait, je hurlerais, je partirais en courant. Mais concrètement, quand ça arrive et qu'on y est, eh ben, on prend son courage à deux mains, on serre les dents et on a envie de passer derrière le papier peint et puis on fait avec l'événement en se disant que de toute façon, il faut en passer par là parce que on ne sait pas de quoi il s'agit. Moi, à l'époque, j'avais pas l'ombre d'une idée de ce que c'était. Donc, j'ai eu beaucoup plus peur que maintenant parce que maintenant, lorsque j'ai ce genre de phénomène, je suis beaucoup moins angoissée par les croyances que je pouvais avoir à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, je ne savais pas est-ce que c'était angélique, est-ce que c'était démoniaque. J'avais ce type de croyance et maintenant, j'ai de plus en plus vers cette idée qu'il y a plusieurs plans de conscience qui coexistent et donc justement ne pas trop laisser travailler mon imagination. Donc maintenant, quand j'entends, comme c'est le cas ces dernières nuits, qu'à un moment donné dans la nuit, ça marche autour de mon lit et que j'entends des voix, je ne panique pas, je prends conscience de ce qui est en train de se passer, j'allume la lumière et quelques secondes après, je rééteins et je me dis si ça doit se reproduire, ça se reproduira. Moi, je suis ravi de ne pas partager votre vie, je vais le dire, donc j'ai pas envie de ça. J'ai une question. J'ai une question pour Lorraine. Est-ce que le phénomène vous a paru agressif ? Alors la toute première fois, lorsqu'il y a eu cette fameuse boule blanche, je l'ai ressenti comme une agression, mais je pense parce que j'ai eu peur, tout simplement. Je peux pas dire que ça m'ait agressé. D'ailleurs, je pense que si ça avait vraiment voulu m'agresser, j'ai des confrères, notamment, on parle beaucoup entre nous, qui vivent des choses beaucoup moins sympathiques, mais vraiment beaucoup moins, avec de véritables agressions physiques. Petite précision historique, jamais personne n'est mort tué par un fantôme. Donc, si vous devez avoir peur de quelque chose, de tout, des vivants, pas du fantôme, surtout des vivants. Mais de toute façon, il y a des phénomènes physiques. Il faut bien prendre conscience qu'il peut y avoir une matérialisation. Moi, j'ai eu, alors je n'étais pas avec eux évidemment, mais des retours de personnes autour de moi qui ont eu des phénomènes d'être poussés, donc de se sentir poussés physiquement ou d'être griffés, ou ce genre de choses-là. Ça existe.